Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette autre capsule, nous allons voir les assemblages avec les éléments en construction soudée. Alors, on parle encore d'assemblage soudé, mais fait à partir d'éléments de structure d'acier normalisés. Alors, si nous avions des pièces de tubes d'acier qui sont déjà préconçues et connues également, les dimensions sont normalisées. Ça peut être des tubes carrés, rectangulaires, ça peut être des tubes ronds, ça peut être des cornières, communément appelées des ferrangles, ou des poutres, donc des poutres en C, des channels, ou des poutres en H, en I. Donc à ce moment-là, tous ces éléments-là, les dimensions sont connues également, et nous avons ces éléments-là dans SolidWorks pour bâtir des éléments soudés. L'avantage, c'est que chacun des... pas avantage, mais peut-être une particularité, c'est qu'il faut que tous les éléments soient immobiles les uns par rapport aux autres, parce qu'ils sont justement soudés, et ça se gère de façon différente des assemblages et différent des pièces. C'est vraiment un élément qui est à part, le module des constructions mécano-soudées. Alors, si on veut voir quelques exemples, nous avons ce châssis de machine-là ici. Ça peut être super pratique pour arriver à dessiner ou à modéliser ce genre de pièces-là. On peut avoir un châssis de vélo également. Donc, lui aussi, les tubes qui sont coupés par rapport à la forme circulaire des autres. Donc, mon tube qui serait pré-usiné avec la forme de l'extrémité ici pour venir bien prendre la forme de mon tube qui est circulaire ici. Donc, plus pratique pour aller faire ma soudure par après. J'ai également ici le châssis d'un véhicule Baja. Celui-ci, c'est celui que dans les premiers tests que nous avons fait avec le Baja qui a été construit par les étudiants du département de génie mécanique il y a quelques années. Donc, c'était un élément fait en mécano-soudé également. Très pratique à utiliser, sinon on se perd un petit peu pour réaliser ce genre de châssis-là. Et ça pourrait aller jusqu'à des structures également pour après ça compléter avec un assemblage avec des marches normales peut-être. Donc l'objectif, c'est de bâtir ces éléments-là à partir d'une ossature qu'on peut réaliser sous forme d'esquisse en 2 dimensions ou idéalement à partir d'une esquisse en 3 dimensions. Si on prenait plutôt l'approche de l'esquisse en 3 dimensions, ça nous permettrait de dessiner mes lignes d'esquisse dans les plans X, Y et Z simultanément. Donc, on va jeter un petit coup d'œil à ça bientôt pour faire les esquisses en 3 dimensions. C'est plus pratique que d'en faire plusieurs en 2 dimensions. Je vais quand même vous démontrer ici le principe de base. Un coup que je pars avec ces lignes-là, je peux venir ajouter rapidement des éléments mécano-soudés. Et là, je peux aller choisir s'il s'agit de ferrangles, donc des cornières en français, des poutres en forme de C, des tuyaux ronds, rectangulaires, carrés, ou encore des poutres en forme de H. Alors, si je prenais simplement peut-être une cornière ici, que je choisis la grandeur, mettons du 2 pouces par 2 pouces par 1 pouce, par un huitième de pouce d'épaisseur. En sélectionnant mes lignes de mon esquisse ici, il va transformer ces lignes-là en éléments mécano-soudés. Donc ici, j'ai pu ajouter 4 ferrangles, 4 cornières directement coupées à 45 degrés très rapidement. Donc, il reste à finaliser là, la position, les angles, et lui, il sait à ce moment-là qu'il y a 4 éléments. La particularité des modules mécano-soudés ou en construction soudée, c'est que je dois être à l'intérieur d'un fichier pièce. Alors, je suis dans un fichier SLD-PRT présentement pour arriver à faire ces éléments-là. Donc, ça ne se gère pas comme un assemblage, ça se gère comme une pièce. L'avantage des pièces, c'est que les éléments ne bougent pas un par rapport aux autres, comme dans un assemblage soudé. Mais pour la mise en plan, mais il va y avoir des particularités que nous verrons un petit peu plus tard. Alors, voici pour le principe de base, nous allons le reprendre.
Voici encore d'autres exemples de structures d'acier qu'on pourrait faire avec ce module-là. Alors, on voit ici sur les différentes images que je pourrais bâtir peut-être en tube d'acier ou en ferrange. Je sais pas si j'ai jamais le bon mot, c'est le cornière le bon mot. Donc, bâtir ces éléments-là avec des plaques de renfort également. Ça peut être des poutres aussi, comme on voit dans cette image-là ici, soudées sur une plaque avec des enlèvements de matière. Donc, ce module-là va me permettre de faire ces genres de constructions-là facilement. Donc, bien utile dans la création, de la modélisation des bâtis de machines avant d'arriver à faire tout ce qu'on voit sur le dessus de la table ici. La structure à la base est une structure d'acier qu'on insère dans un assemblage final pour venir déposer le moteur, les autres éléments, les pattes, etc. Même principe pour ma passerelle ici avec les marches d'escalier. Alors, la base peut être une structure d'acier soudée, faite avec les constructions soudées dans SolidWorks directement. Alors, pour arriver à faire nos constructions soudées, il va falloir partir également d'un élément qui est fait sous forme de squelette, donc des esquisses qui vont me présenter des lignes, et ces lignes-là, comme on a vu, vont être transformées par la suite en éléments mécano-soudés. Alors, pour arriver à faire ce genre d'esquisse-là, j'aurai le choix de faire peut-être mon premier carré sur l'esquisse de face, après ça, faire un plan de référence, dessiner un deuxième carré, sur le plan de dessus, dessiner les lignes, créer un plan parallèle à mon plan de dessus en dessous pour faire les lignes en dessous également. Donc, à partir de plusieurs plans d'esquisse en 2 dimensions, je pourrais arriver à faire mes formes, mais c'est plus simple en esquisse 2D. Alors, le principe des esquisses 2D, je vais aller partir un nouveau fichier, peut-être en pouces. Je vous rappelle que ces éléments-là doivent être faits dans un fichier pièce. Alors, j'ai parti un nouveau fichier pièce avec les unités en pouces. Dans ma barre esquisse, habituellement, on clique sur l'icône d'esquisse qui va partir une esquisse en 2 dimensions. Juste en dessous, j'ai la possibilité de venir créer des esquisses en 3 dimensions. Alors, le truc, c'est là. Alors, je clique maintenant sur esquisse 3 dimensions. L'environnement est sensiblement le même. Je jette un petit coup d'œil à mon arbre de création. Je vois que je suis clairement dans une esquisse 3D. L'avantage que ça me donne, c'est que je peux dessiner des lignes dans le plan XY, YZ ou ZX. Alors, si je dessine une ligne par rapport à mon origine, on voit que l'icône est un petit peu différent. À côté de mon curseur, on me dit présentement, tu es sur le plan XY. Alors, si tu dessines en partant de l'origine, tes lignes horizontales, je vais peut-être dézoomer un peu pour avoir un peu plus de longueur. Ici, à peu près 20 pouces. Et à l'horizontale, à peu près 20 pouces. Je descends ici à la verticale pour que ça arrive vis-à-vis l'autre. Est-ce qu'il va le reconnaître? Peut-être pas. Et je m'en viens fermer ici. J'ai pu dessiner ici mon premier carré dans le plan XY. Pas grand changement. J'appuie sur échappe pour annuler ma fonction. Je vais m'assurer que cette ligne-là, elle est bel et bien alignée dans l'axe des X ici. Donc, à ce moment-là, elle est vraiment horizontale, verticale. Pour arriver à dessiner des lignes dans l'axe des Z, quand je vais partir ma ligne, je suis toujours dans le plan XY. Le truc, c'est la touche du clavier Tab. La touche Tab se situe 3 touches au-dessus du contrôle de gauche, là. Donc, le touche contrôle qui est dans le coin inférieur gauche du clavier, 3 touches plus haut. Il y a la touche majuscule, majuscule bloquée, et au-dessus, c'est la touche Tab. Alors, si j'appuie sur Tab, vous allez voir le curseur qui va basculer du plan XY au plan YZ, et une autre impulsion sur Tab va basculer au plan ZX. Je me fie au triade ici. Alors, un Tab XY, YZ et ZX, je fais exprès pour peser fort sur ma touche Tab, pour que vous l'entendiez en même temps, et ça bascule. Alors, si je veux aller dessiner dans le plan Z, ça me prend le plan YZ ou ZX pour être en mesure de dessiner en Z. Alors, si je pars une ligne ici, et que mon curseur ou mon indice ici d'axe est dans la direction Z, je peux maintenant dessiner dans l'axe des Z. Et si je veux revenir dans le plan XY, j'appuie encore sur Tab pour revenir dans le plan XY pour aller dessiner peut-être ma forme ici à cet endroit-là. Je reviens ici comme ça.
Je vais peut-être enlever les contours ombrés, ça va peut-être mieux voir. Cette ligne-là n'est pas tout à fait verticale. Si je clique dessus, je vais l'aligner le long de l'axe des Y. Peut-être que lui est indépendant, donc on voit qu'on est vraiment en Z. Là, j'ai une ligne qui a été faite dans l'axe des Z, vraiment. Si je lui dis que ces deux points-là, sélectionnés avec CTRL, sont alignés le long de l'axe Z qui est dans cette direction-là, donc ça devrait mettre en relation mes deux éléments. Donc ici, ça devrait suivre. Quand on va le dimensionner, ça va aller dimensionner également l'élément qui est derrière. Si je veux aller rajouter des autres lignes dans l'axe des Z, je continue dans mon esquisse 3D. Fait que je peux le faire dans le même esquisse, mais avec plusieurs lignes à l'intérieur. Je pars ma ligne sur le coin ici, il veut dessiner dans le plan XY. Avec Tab, je bascule dans le plan ZX et je peux aller à ce moment-là, aller relier ici, terminer, je repars une autre ligne dans le coin ici en bas. Je suis encore dans le plan ZX, pas de problème, je m'en viens relier le bout ici. Je repars encore une fonction ligne de mon origine ici, aller jusque là. Et j'ai pu ainsi dessiner des lignes en 3 dimensions. Pour contraindre mon esquisse, ben, c'est le même principe. Si je leur donne des dimensions ici de 20 pouces et que je lui dis que ces deux lignes-là sont de valeur égale, donc ça devrait contraindre toute la partie du carré avant, et ici, ma longueur, si on lui dit que ça a 36 pouces de longueur, à ce moment-là, mon esquisse est totalement contrainte, mon esquisse 3D. Pour quitter l'esquisse, je ne peux pas utiliser ce bouton-là, mais je dois la quitter avec le bouton supérieur, ici dans le coin supérieur droit. Et je suis maintenant prêt à faire des éléments mécano-soudés avec mon esquisse 3D. Donc, en espérant qu'on va être habile avec les esquisses 3D pour bâtir nos éléments mécano-soudés. Alors, merci de votre écoute.